quelque chose qui va m'intéresser que David va dire. Dans Psaume 23, David va expliquer réellement ce que Jésus est en train de dire par rapport à la sémence qui tombe et se multiplie. David va dire quelque chose. Il dit ceci. Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donne-moi un amen bien. Est-ce que vous savez que quand il dit ta houlette et ton bâton me rassurent, il n'a pas dit ta houlette et ton bâton me délivrent. Donc ça veut dire, Dieu va accepter que David traverse la vallée de l'ombre de la mort sans mettre David en dehors, sans l'en faire sortir. Mais il est quand même là avec lui pour rassurer que quelle que soit la mort que ta vie est en train de traverser, je suis là avec toi. Et voici ce qui m'intéresse. C'est le verset qui va suivre, le verset 6. David est en train de dire, tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'ai essayé d'attacher les deux versets, j'ai remarqué quelque chose. C'est exactement ce que Jésus avait dit. Quand une sémence tombe en terre, c'est sa mère, ça va se multiplier. Raison pour laquelle la coupe de David, remarquez, a commencé à déborder, non pas avant la mort, avant la vallée, non. C'est plutôt après. David va traverser la mort, après la coupe va commencer à déborder. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait mourir dans David pour faire croître la quantité de la réserve de choses qui étaient dans sa coupe. Et comme Jésus a dit, quelque chose qui est semé, qui ne meurt pas, ne peut pas porter beaucoup de fruits. Et un David qui est sur le trône ne porte pas beaucoup de fruits. Mais un David qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne peut pas le délivrer de cette mort. Parce que cette mort sera importante pour la croissance qui va venir demain. C'est comme ça qu'il existe des moments où tu vas pleurer, où tu vas travailler dur sans que personne ne t'assiste, où tu vas voir la mort, où tu vas connaître des problèmes. Non pas parce que Dieu t'a trahi. Il existe de certaines multiplications qui viendront dans ta vie quand tu connaîtras beaucoup de pertes. Il existe des moments comme ça où des choses vont se multiplier dans ta vie quand tu vas connaître des pertes. Dieu a perdu son fils unique, il a gagné le monde entier. Il a gagné beaucoup de chrétiens. Abraham est allé perdre son fils Isaac. Il a gagné le fait d'être le père de la nation d'Israël, le père d'une grande multitude. Il y a des bénédictions de l'Éternel. Quand on prononce sur toi, c'est très bon à entendre, mais quand ça demande les sacrifices, c'est là que ça devient compliqué.